Souleymane Kabié, on l'appelle Akousoulelou, mais à Kétéo, préfecture de la Bina, village natal de sa maman, on l'appelle Sani, un nom-thème. En effet, il se souvient qu'instillé à l'époque par une certaine presse, un long débat avait été animé dans l'opinion, qui pour soutenir ou infirmer que Pascal n'est pas un vrai Kabié. Il ne serait donc pas le vrai fils de feu Antoine Bodjona. L'ex-ministre d'État de Force serait plutôt un fistem du nom de Sani, avait soutenu alors une certaine frange. Mais fin de parenthèse. Qu'il s'appelle Sani ou Akousoulelou, est-il que l'ex-directeur de cabinet de Forgnassinbé est un Kabié-thème? Une disposition naturelle qui fait de lui un joker non négligeable dans la recherche d'une porte de sortie à la nouvelle crise politique née depuis le 19 août 2017. Une crise dont certains ont choisi d'en faire une lecture rigidement ethno-tribaliste. Tant sur la question, que sur l'actualité qui fait tâche aujourd'hui au pays des Yadema, nous avons réussi, après moult tractations, à sortir, tant soit peu, l'ex-bras droit de Forgnassinbé du silence. Le silence, un repli tactique et spirituel, nous confiera notre hôte dont l'imposante demeure est visible depuis le rond-point qui porte d'ailleurs son nom, le rond-point Bodjona. Voilà une des illustrations de la popularité dangereuse que cet ex-étudiante activiste des années 90, pur produit de feu et Yadma, a fini par s'acquérir aux yeux et à la barbe de son patron fort, quoique ce dernier ait hérité du haut fauteuil de président de la République, légué par son feu père. Et c'est cette popularité qui aurait valu à l'ex-collaborateur, titan des premières années de Forgnassinbé, les méandres carcéraux que ses amis d'hier lui ont réservés durant 4 ans, dans une affaire abracadabrantesque qualifiée d'escroquerie internationale. Malgré l'omerta qu'il s'est imposé depuis le 6 février où ses bourreaux lui ont redonné la liberté, le nom de Pascal Bodjona a réapparu depuis quelques semaines dans le débat politique. En effet, l'ex-ministre de l'administration territoriale a été reçu à Accra par le président ghanéen Nana Akufo-Addo dans le cadre des tractations en cours pour trouver une porte de sortie à la crise politique qui met les Togolais dans la rue depuis 4 mois déjà. À la question, de quoi avez-vous discuté avec le président ghanéen? L'ex-ministre de Fort répond qu'il a juste eu à donner au président ghanéen son point de vue sur comment on peut résoudre la crise actuelle que traîne le Togo. Il se souvient qu'en début de semaine, comme à dessein, la version en ligne du magazine Jeune Afrique a publié que Pascal Bodjona aurait repris service aux côtés de Forgnassinbé pour jouer au médiateur dans le dialogue qui se prépare. Aussitôt publié, les proches de l'ex-ministre ont envoyé un démenti pour recadrer les choses. Bodjona a été certes consulté sur la crise mais il n'en est rien à ce jour sur un rôle qu'il aura à jouer en tant que médiateur, devra-t-on retenir. Mais pour autant le ministre n'a pas caché l'appréhension qu'il a du cadre du dialogue qui s'annonce. En effet, Bodjona estime quant à lui que le cadre du dialogue est suffisamment défini à ce jour avec le médiateur ghanéen dans la formule, 7 représentants du pouvoir et 7 représentants de la coalition. Et pendant qu'on y est, il se souvient que sans trop attendre les issues de ce dialogue qui traîne à prendre corps, un confrère a vite fait d'annoncer que le fils de feu Antoine Bodjona, un des premiers cadres Kabié et opposant classique au régime des Yadema d'alors, serait le probable prochain Premier ministre de la transition qu'accoucheront ses futurs pourparlers. Sur la question, l'homme de Kouméa répond que c'est le droit à tout un chacun de spéculer. Mais seulement voilà, il se trouve que Bodjona, de par ses origines, dispose d'un profil non négligeable pour servir de porte de sortie de crise quand on sait que les bourreaux de l'alternance brandissent aisément des arguties ethniques pour entretenir le nœud qui plombe tout aujourd'hui. Depuis le 19 août, le PNP de Tikpiat Chadam a relancé la lutte, l'enjeu de l'alternance est déplacé à loisir par certains esprits retors sur le terrain d'une menace de l'ethnie thème, ethnie de Tikpiat Chadam, sur l'ethnie Kabié, ethnie du chef de l'État et qui contrôle l'armée. À la question si lui Bodjona le Kabié-thème a la même appréhension de la question de l'alternance, l'ex-ministre de l'administration territoriale répond par une autre question: est-ce qu'à ce jour on a chassé les thèmes de Kara ou les Kabié de Sokode? Une réponse qui invite les uns et les autres à élever le niveau du débat pour aller au-delà des logiques obstrues entretenues par certains, juste pour cacher l'évidence selon laquelle le Togo ne peut demeurer longtemps cette singularité dans la sous-région.